Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un devoir pour le bac 1, sciences maths, et c'est un devoir de deuxième semestre. Le devoir est composé de 4 exercices qui vont défiler sur votre écran. Voici l'exercice 1 et voici l'exercice 2. C'est l'exercice 3. Et voici l'exercice 4. Alors, mettez la vidéo en pause, copiez le devoir et faites un effort avant de voir la solution. Pour télécharger ce devoir, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Alors, pour l'exercice 1, on va commencer par la première limite. Cette limite, la limite de 2x au carré moins 5x plus 2 sur x au carré plus x moins 6 quand x tend vers 2. On voit bien, lorsque on remplace le x ici par 2, ça va nous donner ici 4 fois 2, c'est 8. 8 moins 10, 5 fois 2 c'est 10, alors moins 10. C'est moins 2 plus 2 c'est 0. Alors là, vous avez 4 plus 2 c'est 6, moins 6 c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Bien, alors on va changer cette expression pour lever cette indétermination. On voit bien, lorsqu'on a remplacé ici 2, ça a donné 0, ça veut dire que 2 est une racine de ce polynôme. La même chose ici, 2 est aussi une racine pour ce polynôme. Donc on peut factoriser ici ce polynôme par x moins 2. On peut aussi ici trouver un polynôme de premier degré, ax plus b. Et la même chose ici, on peut factoriser par x moins 2, et celui qui nous donne le 0 au numérateur, et celui-là nous donne 0 au dénominateur. Et donc, on peut le simplifier et lever l'indétermination. Alors, comment on va factoriser ici par x moins 2, puisque 2 est une racine? Bien, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais choisir la division euclidienne. Ça veut dire, puisque le 2 est une racine, ça veut dire que 2x au carré moins 5x plus 2 va être divisible par x moins 2. Donc là, vous avez 2x au carré, donc je change le signe, ça veut dire moins 2x au carré, 2x fois moins 2, c'est moins 4x, je change le signe, ça veut dire plus 4x. Je fais l'addition, les deux termes vont se simplifier, ce qui va me rester moins 5x plus 4x et moins x plus 2. Là, j'ai un moins, donc je vais mettre moins, ici je vais mettre 1. Moins 1 fois x, c'est moins x. Je change le signe, ça va donner plus x. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Je change le signe, ça va donner moins 2. Je fais l'addition et ça va me donner 0. Donc voilà, donc c'est la limite de x moins 2 fois 2x moins 1. Quand x tend vers 2, maintenant je vais faire la même chose pour le dénominateur, je vais diviser, donc x au carré plus x moins 6, je le divise par x moins 2, donc je vais avoir ici le plus x, donc c'est x, x fois x c'est x au carré, je change le signe, ça va donner moins x au carré, moins 2x, je change, ça donne plus 2x, je fais l'addition. Ce qui va me rester, c'est x plus 2x, c'est 3x. Le 6, c'est le moins 6 plus 0, c'est moins 6. Là, j'ai 3x positif, donc je vais avoir un plus 3. 3x, je change, ça va donner moins 3x. Moins 6, je change, ça donne plus 6. Et la solution. Donc voici la factorisation de ce polynôme, c'est x moins 2 fois x plus 3. Eh bien, voilà, maintenant, je peux simplifier. Notre limite, maintenant, vaut, c'est la limite de 2x moins 1
sur x plus 3, quand x tend vers 2. Bien, cela vaut, donc je remplace ici par 2, ça va donner 4 moins 1, c'est 3. Là, 2 plus 3, c'est 5. Et voilà la limite. Bien, passons maintenant à la deuxième limite. Alors, pour cette deuxième limite, là, on a la limite de 3 moins x sur la racine carrée de 3x moins 3. Bien, alors, lorsque je remplace le x par 3, je vais trouver 0 au numérateur. 9, 3 moins 3, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever l'indétermination. Alors, je dois changer l'expression de 3 moins x sur la racine carrée de 3x moins 3. Alors, pour lever l'indétermination, le mieux dans ce genre de cas, c'est de multiplier fois le conjugué de dénominateur pour se débarrasser de cette racine carrée et trouver une simplification après. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur à la fois, fois le conjugué de dénominateur. Donc, je vais avoir 3 moins x fois, ici, racine 3x moins 3. Alors, le conjugué, c'est la racine carrée de 3x plus 3. Et là, la même chose, 3x plus 3. Bien, ça va nous donner maintenant, cela vaut, ici je vais toujours avoir 3 moins x fois la racine carrée de 3x plus 3. Alors le conjugué c'est a moins b fois a plus b, donc ça va donner racine carrée de 3x au carré moins 3 au carré. Oui, on va doucement. 3 moins x fois la racine carrée de 3x plus 3 sur, là je vais avoir 3x moins 9. J'ai un facteur commun parce que lorsque je factorise avec 3, je vais avoir 3 facteurs de x moins 3. Et vous voyez, là, je vais avoir comme ça, regardez, 3 moins x fois la racine carrée de 3x plus 3 sur 3 facteurs de x moins 3. Vous voyez l'élément qui donne 0 au numérateur et le 0 au dénominateur, c'est celui-là. Donc, parce que 3 moins 3 c'est 0, 3 moins 3 c'est 0. Donc, je peux le simplifier, mais reste ici à changer 3 moins x, l'ordre de ces termes pour trouver x moins 3. Donc c'est facile, je vais factoriser par moins. Donc je vais avoir moins x moins 3 fois racine carrée de 3x plus 3 sur 3 fois x moins 3. Voilà, je peux simplifier maintenant. Je vais avoir moins. Je garde la parenthèse pour ne pas changer, pour ne pas faire d'erreur de signe, plus 3 sur 3. Bien, voilà, maintenant si je remplace ici par 3, je ne vais pas trouver une forme indéterminée, je vais trouver ici 9, ça va donner 3, 3 plus 3 c'est 6, c'est moins 6 sur 3, donc ça vaut la limite, notre limite égale à la limite de moins racine 3x plus 3 sur 3 quand x tend vers 3. Ce qui va nous donner moins 6 sur 3 qui est égal à moins 2. Voilà. Alors passons à la troisième limite. Alors pour cette troisième limite, on a la limite de x moins tangente 4x sur 2x plus sinus x quand x tend vers 0. Eh bien, pour ce genre de limite, il faut toujours s'appuyer sur les limites références. On connaît par exemple la limite de tangente ax sur x
quand x tend vers 0, on connaît cette limite, ça vaut tout a. Et on sait que si la limite de sinus ax sur x, lorsque le x tend vers 0, c'est égal à a. Si le a ici est égal à 1, je vais ici avoir 1. Ça veut dire la limite de sinus x sur x va être égale à 1. Bien, alors c'est avec ces deux limites qu'on va résoudre notre limite. Bien, alors là, je vais d'abord, pour me retrouver avec les expressions, références, je dois ici factoriser par x. Et la même chose ici. Parce que, regardez, lorsque je remplace ici par x, ça va donner 0, ici c'est 0, donc c'est 0. La même chose ici, 0 plus 0, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, ce x-là, si j'arrive à me débarrasser de x, je lève cette indétermination. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que cela vaut la limite. Donc, je factorise par x, ça va me donner 1 moins tangente 4x. Vous voyez l'expression référence sur la même chose au dénominateur. Je vais avoir ici 2 plus sinus x sur x. Bien, je simplifie maintenant le x. Ce qui va me rester, c'est la limite de 1 moins tangente 4x sur x sur 2 plus sinus x sur x, quand x tend vers 0. Alors, on connaît cette limite, c'est 4, parce que tangente 4x sur x, le a ici, c'est 4, sur 2 plus 1. Voilà, ce sont des limites références. Donc, ça va me donner moins 3 sur 3 qui est égal à moins 1. Bien, passons à la quatrième limite. Alors, cette quatrième limite, c'est la limite de x plus la racine carrée de x au carré moins 16 moins 4 sur la racine carrée de x moins 2, lorsque le x tend vers 4 plus. 4 plus, ça veut dire que x est à droite de 4. Ça veut dire que x est supérieur à 4. Bien, si je remplace ici le 4, vous voyez, je vais avoir 4 moins 4, c'est 0. Ici, 16 moins 16, c'est 0. Et la même chose ici, la racine de 4, c'est 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Bien, alors, on va essayer de changer notre expression. Regardez là, j'ai une racine carrée moins un nombre. Donc, l'idée, c'est de multiplier fois le conjugué. Mais, regardez, lorsque je multiplie racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x plus 2, ça va me donner x moins 4. Et là, j'ai un facteur que je peux simplifier. Et regardez là, j'ai x moins 4 ici. Donc, le mieux, avant de multiplier tout ça fois la racine carrée de x plus 2, parce que si vous multipliez et vous développez, vous trouverez des expressions très, très développées, donc vous pouvez perdre la factorisation. Donc, le mieux, c'est de décomposer cette fraction. Ça veut dire, d'abord, je dois séparer ces deux termes. Je veux dire que mon expression, regardez comment je vais changer mon expression. X moins 16 moins 4 sur la racine carrée de x moins 2. Je vais dire, ça vaut x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2 plus, moi j'ai juste décomposé la fraction. La racine carrée de x au carré moins 16 sur la racine carrée de x moins 2. Maintenant, je peux multiplier par le conjugué ici. Donc, je vais avoir égal x moins 4 fois la racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x plus 2. La même chose ici. Je vais multiplier x au carré moins 16 fois racine carrée de x moins plus 2 sur racine carrée de x moins 2
fois racine carrée de x plus 2. Bien, alors là, je vais avoir ici x moins 4 racine carrée de x plus 2 sur x moins 4. Racine carrée de x au carré moins 2 au carré. Racine carrée de x au carré, c'est x. 2 au carré, c'est moins 4. Là, je peux simplifier maintenant. Et là, la même chose, je vais avoir ici... regardez, je vais d'abord décomposer cette racine. Je vais avoir ici racine carrée de x moins 4 fois x plus 4. Parce que ça, c'est une identité remarquable. C'est x au carré moins 4 au carré. X au carré moins 16, c'est x au carré moins 4 au carré, c'est x moins 4 fois x plus 4. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Tout ça fois la racine carrée de x plus 2. Le tout sur x moins 4. Bien. Je simplifie. Ça va me donner racine carrée de x plus 2. Là, je ne peux pas simplifier maintenant parce que j'ai un x moins 4 qui est en dehors de la racine carrée. Mais regardez, j'ai mon x qui est supérieur à 4. J'ai que x moins 4 est positif. S'il est positif, je peux le faire entrer dans la racine carrée sans problème. Donc, je vais dire que cela vaut racine carrée de x moins 4 fois, je sépare ces deux racines, fois la racine carrée de x plus 4. Bien, je la laisse. Racine carrée de x moins 4 fois x plus 4 fois racine carrée de x plus 2 sur... Je peux dire que cela vaut la racine carrée de x moins 4 au carré. Parce que, comme je le dis tout à l'heure, x moins 4 est positif. Donc, même si je le fais sortir de la racine, je mets la valeur absolue, je me retrouve toujours avec x moins 4. Alors, le but, c'est, je vais rassembler ces deux éléments dans un même racine carrée. Donc, je vais faire un peu d'espace ici. Donc, cela vaut, je commence toujours par cette partie-là, racine carrée de x plus 2, plus, regardez ce que je vais faire, c'est la racine carrée de x moins 4 fois x plus 4 sur x moins 4 au carré. Tout ça fois cette quantité-là, fois la racine carrée de x plus 2. Voilà, j'ai fait entrer ces deux-là dans une même racine pour que je puisse simplifier le x moins 4. Maintenant, je peux dire que cela vaut racine carrée de x plus 2 plus une racine carrée là de... Je simplifie x moins 4. Ce qui va me rester, c'est ici x plus 4 sur x moins 4. Tout ça fois la racine carrée de x plus 2. Donc, voici notre limite. C'est la limite de ça plus la limite de ça. Donc, j'ai deux limites maintenant. Donc, notre limite, je vais l'écrire ici, est égale à la limite de la racine carrée de x plus 2 plus racine de x plus 4 sur x moins 4 fois racine carrée de x plus 2. Lorsque je fais tendre le x vers le 4 plus, à droite de... qu'est-ce que je vais trouver? Je remplace ici par 4, je vais avoir racine carrée de 4 plus 2, donc je vais aller doucement, plus la racine carrée de 4 plus 4 sur 4 moins 4 fois racine carrée de 4 plus 2, ce qui va me donner ici 2 plus 2, c'est 4, plus la racine carrée de 8 sur 0, qui est 1 0, plus, fois 2 plus 2 fois 4. Donc là, je vais avoir 4 plus 8 sur 0 plus, c'est plus l'infini, fois 4. Donc, ce qui va me donner plus
fini au total. Bien, voilà, notre limite, c'est plus l'infini. Alors, pour le deuxième exercice, on nous donne un ensemble de points mxy dans le plan qui vérifie que x au carré plus y au carré plus 2mx moins 4my moins 5 égale à 0 pour un m, un paramètre qui appartient à R. Et on nous demande, dans la première question, 1a, de montrer que cet ensemble-là est une famille de cercles dont on déterminera le centre et le rayon. Bien, je vous rappelle une chose, lorsqu'on a une expression du genre x au carré plus y au carré moins 2ax moins 2by, ça vous l'avez dans le cours, plus c. Si vous avez une expression de ce genre, alors cette expression s'agit d'un cercle, hein, si et seulement si a au carré plus b au carré moins c supérieur ou égal à 0. Si cette quantité est supérieure ou égale à 0, eh bien, il s'agit d'un cercle. Alors, cela implique que cette expression-là, hein, cette équation, c'est une équation de cercle de rayon. Le rayon, c'est la racine carrée de cette expression positive qu'on vient de trouver ici. Ça veut dire a au carré plus b au carré moins c. Et le centre oméga, c'est AB. Alors tout ça, c'est juste, il faut vérifier que a au carré plus b au carré moins c est supérieur ou égal à 0. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, notre expression, elle est comme ça. X au carré plus y au carré plus 2mx moins 4my moins 5 égale à 0. Eh bien, notre A, dans ce cas, c'est, si regardez l'attention, là j'ai un moins, là j'ai un plus. Donc, ça veut dire que là j'ai un moins M. Le A, c'est moins M. Et le B c'est, j'ai moins 2, 2M. Donc, c'est 2M. Et le C, c'est moins 5. Bien. Alors, calculons A au carré. A au carré plus B au carré moins C égale moins M au carré plus 2M au carré moins 5 c'est plus 5. Et bien ici je vais avoir M au carré, j'ai eu 4M au carré, donc je vais avoir 5M au carré plus 5 qui est bien sûr toujours supérieur ou égal à 0 quel que soit M dans R. Et donc, CM, cet ensemble de points, il s'agit bien d'une famille de cercles. Hein. C'est une famille de cercles. CM est une famille de cercles de centre. Je vais l'appeler oméga M parce qu'il dépend de ce paramètre. Le A ici, c'est moins M, l'abscisse. Le ordonnée, c'est 2M. Et de rayon, R égale à la racine carrée de 5M au carré plus 5. Bien, la question maintenant, petit b. On nous demande de montrer que les cercles CM passent par deux points A et B. Ça veut dire que cette famille de cercles a au moins deux points d'intersection, A et B. Et bien pour ce genre d'exercice, le mieux toujours c'est de vérifier, prendre deux cercles hein, pour deux paramètres et voir si ces deux cercles se coupent en deux points précis. Donc, je vais prendre pour m égale à 0, donc je vais prendre le cercle C0. Alors, son équation va être x au carré plus y au carré. Là, j'ai 0, donc le terme avec le x va s'annuler. La même chose pour m ici 0, donc ce qui va me rester, c'est moins 5 égale à 0. Le cercle C1,
va être, je choisis un, vous pouvez choisir 2, 3, n'importe quel réel que vous voulez. X au carré plus y au carré, là je vais avoir plus 2x moins 4y moins 5 égale à 0. Je veux voir ces deux cercles vérifier cette intersection. Ça veut dire s'ils se coupent en deux points A et B. Après, je vais prendre ces points-là et je vais vérifier que ces deux points appartiennent à tous les CM. Voilà la technique, c'est ça la procédure pour ce genre de questions. Si on vous demande de montrer que CM passe par deux points A et B, vous choisissez deux cercles, le plus simple possible bien sûr, et vous voyez leur intersection. Et cette intersection, si elle est valable pour ces deux cercles, et s'il est valable pour tel cercle, on va vérifier ça. Ça veut dire qu'ils se coupent dans A et B. Tous les cercles ont deux points d'intersection. Bien, alors l'intersection de ces deux cercles revient à trouver, on va résoudre le système x au carré plus y au carré moins 5 égale à 0. Alors je vais résoudre ce système-là. Alors x au carré plus y au carré moins 5 égale à 0. X au carré plus y au carré plus 2x moins 4 y, ça veut dire un point qui appartient à C0 et à C1, il doit vérifier les deux équations. Donc cela implique, bien, je vais faire la soustraction ici de L1, L2. Donc je vais appeler cette ligne, c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2. Ici je vais mettre la ligne 2 moins la ligne 1. Et là, je vais garder la ligne 1. Voilà, ici, je vais garder la ligne 1. Ici, je vais faire la soustraction. X au carré moins x au carré, c'est 0. Y au carré moins y au carré, c'est 0. Parce que j'ai fait L2 moins L1. 2x moins 0x, c'est 2x. Moins 4y moins 0y, c'est moins 4y. Moins 5 moins 5, c'est plus 5, c'est 0. Donc, tout ça vaut 0. Et là, j'ai gardé la ligne 1. Parce qu'il est très simple. X au carré plus y au carré moins 5 égale à 0. Cela implique, là je vais avoir que x égale à 2y. Voilà, vous passez le 2x égale à 4y, je simplifie 2, donc x égale à 2y. Voilà ce que j'ai fait ici. Et donc, puisque x égale à 2y, je vais le remplacer ici. Je vais avoir 2y au carré plus y au carré, moins 5 égale à 0. Cela implique que x égale à 2y et 5y au carré, moins 5 égale à 0. Cela implique que x égale à 2y, là je vais avoir y au carré qui est égal à 1, parce que 5 sur 5 c'est 1. Et donc cela implique que x égale à 2y, et là, je vais avoir 2y, donc soit y égale à 1 ou y égale à moins 1. Cela implique que soit x, si y égale à 1, je vais avoir x égale à 2, y égale à 1, ou si y égale à moins 1, donc x dans ce cas va être égal à moins 2. Et voilà, je me retrouve avec 2 points. Donc, les cercles C0 et C1 se coupent en 2 points que je vais appeler le point A, le point A de coordonnées 2, 1. Donc, je vais dire C0 inter C1 voilà, C0 inter. L'intersection de ces deux cercles, c'est les points A de coordonnées 2, 1 et le point B de coordonnées moins 2, moins 1. Bien, est-ce que tous ces cercles-là se coupent dans ces deux points? C'est ce qu'on doit vérifier. Eh bien, pour vérifier ça, il suffit de remplacer dans cette expression le x par 2 et le y par 1 et voir si ça vaut 0. Si ça vaut 0, ça veut dire que le point A vérifie cette équation, ça veut dire qu'elle appartient à tous les CM.
Et la même chose pour B. Donc, je vais avoir ici, on a, je remplace ici, je vais avoir 2 au carré, plus 1 au carré, plus 2m, parce que 4m, parce que ici le x c'est 2, donc 2 fois m fois 2 c'est 4m, moins ici le y égale à 1, donc je vais avoir moins 4m, moins 5, ce qui va donner, alors ici 4 plus 1 c'est 5, 5 moins 5 c'est 0, 4m moins 4m, donc c'est 0. Donc cela implique que A appartient à Cm. Ça veut dire qu'elle appartient à tous les cercles de cette famille, Cm. Même chose pour B, je vais avoir moins 2 au carré plus moins 1 au carré. Là, je vais avoir moins 4m parce que le moins 2 ici. Et là, je vais avoir plus 4m. Bon, vous voyez, ça vaut 0. Ça implique aussi que B appartient à Cm. Donc, conclusion, je peux dire que tous les cercles, alors tous les cercles de la famille Cm ont au moins 2 points d'intersection. A et B. Voilà, donc Cm passe par 2 points A et B. Maintenant, passons à la question 2. Alors, on va montrer dans cette deuxième question que tous les oméga m, tous les centres de ces cercles appartiennent aux mêmes droites, à une même droite, ou bien ils forment une même droite qu'on va appeler delta. Bien, alors, on va s'appuyer sur ce qu'on vient de trouver ici. On vient de trouver que A et B appartiennent à la famille Cm. Ça veut dire qu'elle appartient à tous les cercles. Eh bien, si 2 points appartiennent au même cercle, ça veut dire quoi? Si vous avez un cercle ici, oméga, et vous avez un point A, et vous avez un point B, dire que A et B appartiennent à ces deux cercles, dire que cette distance-là, oméga M, égale à oméga B. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, cela implique que à chaque fois, tous les centres oméga de A égale à oméga M B. Ça veut dire que la distance, à chaque fois la distance du centre, que A et B vont être équidistants par rapport au centre de ces cercles. Et ça veut dire quoi oméga M? Oméga MA égale à oméga MB, ça veut dire que oméga M appartient à la médiatrice. Donc cela implique que oméga M appartient, bien tous les oméga M, parce que je vais dire ici, on va le dire après, quel que soit M dans R, appartient à la médiatrice, la médiatrice de AB, du segment AB. Donc voilà, donc oméga M forme une droite, parce que tous les oméga M, quel que soit M dans R. Voilà, donc on a répondu à la question. Donc la droite déterminée par oméga M, c'est la médiatrice de AB. Après, on nous demande de donner une équation cartésienne de ce delta, de cette droite. Eh bien, c'est très simple. Pour trouver l'équation d'une droite, on a besoin soit d'un vecteur directeur ou bien d'un vecteur normal et un point qui appartient à cette droite. Ou bien, si on a 2 points qui appartiennent à cette droite, on peut trouver l'équation cartésienne. Là, je vais utiliser le vecteur normal, vous le voyez, parce que là, il s'agit d'une droite qui est médiatrice d'un... ça, c'est delta. On peut dire que les cercles
tous les cercles passent par ces 2 points, donc tous les centres vont être ici. Hein. Eh bien, cette droite est là comme vecteur normal, le vecteur AB. Vous voyez, le vecteur AB, c'est un vecteur normal à delta. Et un point qui appartient à delta, c'est le milieu de AB. Donc, on n'a qu'à trouver le milieu de AB et trouver l'expression du vecteur normal et on trouvera l'équation cartésienne. Voilà, donc je peux dire maintenant, on va d'abord trouver, je vous donne d'abord les coordonnées de A, c'était 2, 1, et les coordonnées de B, moins 2, moins 1. Vous remarquez que les coordonnées de B égale à moins les coordonnées de A. Et ça montre que B, c'est le symétrique de A par rapport au centre, hein, par rapport à O, l'origine du repère. C'est ce qu'on va voir. Hein. Regardez le milieu. Regardons le milieu de AB, soit O, le milieu de AB, du segment AB. On va chercher les coordonnées de O. Donc, je vais avoir, cela implique que XO, ça c'est un rappel, vous connaissez les coordonnées du centre, du milieu d'un segment, c'est XA plus XB sur 2. Et l'ordonnée, c'est YA plus YB sur 2. Alors, application numérique, là j'ai 2, moins 2 sur 2, c'est 0. Même chose ici, j'ai 1 moins 1 sur 2, c'est 0. Et donc, notre point, c'est 0, 0, c'est l'origine du repère. Ça, c'est le milieu, hein, et elle appartient à delta. Parce que le delta, c'est la médiatrice du segment AB, donc forcément, elle va passer par le milieu de AB. Eh bien, reste maintenant à déterminer le vecteur AB. Là, j'ai un O, 0, 0. Le vecteur AB, on connaît ses coordonnées, donc c'est, rappel, XB moins XA et YB moins YA. Donc le vecteur AB aura comme coordonnées, c'est moins 2 c'est moins 4, moins 1 c'est moins 2. Bien, on a le vecteur normal, voilà, donc je vais le noter ici, AB, moins 4, moins 2. Alors, AB est un vecteur, normal à delta. Cela implique quoi? Que l'équation cartésienne de delta va être moins 4x. On connaît ça dans le cours, vous voyez, lorsque vous avez un vecteur normal AB, alors forcément l'équation cartésienne commence par AX plus BY plus C. Le A, c'est celui-là, c'est l'abscisse du vecteur normal. Donc c'est moins 4x moins 2y plus C égale à 0. Et puisque le O appartient à delta, cela implique que moins 4 fois 0, moins 2 fois 0, plus C égale à 0, cela implique que C égale à 0. Donc l'équation cartésienne de delta va être moins 4x moins 2y égale à 0 parce que le C égale à 0. Et ça implique que l'équation, je vais l'écrire, l'équation réduite, donc c'est y égale donc 4x égale, donc moins 2y est égal à 4x. Donc je vais avoir ici y égale à moins 4 sur 2 fois x. Donc l'équation c'est y égale à moins 2x. Voilà, ça c'est l'équation cartésienne, ça c'est l'équation réduite et ça c'est l'équation étendue de delta, la médiatrice de AB. Bien, c'est la fin de l'exercice 2. Passe à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, on nous donne quel que soit x dont R moins P sur 2 plus Kpi, avec un K dans Z. On doit montrer dans la première question que sinus 2x plus pi sur 6
plus sinus 2x moins pi sur 6. Tout ça sur le cosinus de x plus pi sur 6 plus cos x moins p sur 6. Tout ça vaut 2 fois sinus x. Ça, c'est la question. On doit trouver à la fin que tout ça vaut 2 sinus x. Bien. Vous voyez pourquoi on a exigé que le x soit différent de p sur 2 plus kp, parce que si vous remplacez ici par exemple pi sur 2, vous allez vous retrouver avec 2 cosinus de pi sur 3 qui vaut moins 1,5, et là vous allez vous retrouver avec cosinus de pi sur 3 qui égale 1,5. Moins 1,5 plus 1,5 c'est 0. C'est pour cela que ce x doit être différent de p sur 2. Bien. Alors là on va utiliser les formes trigonométriques que vous avez dans le cours. Je vous donne des indications. Soit vous utilisez le fait que le cos A plus fois le cos B, on connaît cette expression, c'est 1,5 fois le cosinus de A plus B plus le cosinus de A moins B. Donc on peut trouver cos A plus cos B. Cela implique que cos A plus B plus cos A moins B égale à 2 fois ça, à 2 fois cos A cos B. Donc si vous utilisez cette expression pour le cosinus ici, vous allez le simplifier. Bien la même chose, ça c'était cette formule. Une deuxième formule, bien vous l'avez deviné, on va vous rappeler la formule du sinus. Eh bien, sinus A, attention là, sinus A cos B. Et c'est pour cela que cette expression est très simple. Elle va nous simplifier ce cosinus. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est 1,5 fois sinus A plus B plus sinus de A moins B. Et la même chose ici, je peux en déduire, cela implique que si je veux calculer sin A plus B plus sin A moins B, eh bien ça vaut 2 fois sinus de A cosinus B. Donc avec ces deux formules, je peux trouver la simplification de cette expression. Et je trouve directement, facilement 2 sinus x. Bien, vous pouvez utiliser aussi la formule sin P plus sin Q. Et vous allez trouver la même chose. Vous pouvez aussi utiliser cette expression. Je vous la rappelle. Vous pouvez dire sinus P plus sinus Q. On connaît cette formule. Ça vaut combien? Eh bien, ça vaut 2 fois sinus P plus Q sur 2 fois le cosinus de P moins Q sur 2. Là aussi, vous pouvez utiliser cette expression. Quoique, cette expression va être un peu longue. Et la même chose pour le cos P plus cos Q. Cette expression elle vaut 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2 et le cosinus de P moins Q sur 2. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette formule aussi. Donc moi, je vais utiliser le fait que sinus A plus B plus sinus A moins B, c'est 2 fois sinus de A cosinus de B. Donc le A ici, c'est 2x. Et le B, c'est pi sur 3. Donc ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner 2 fois sinus 2x fois le cosinus de pi sur 6. Sur. Alors pour la formule de cosinus, cos A plus B plus cos A moins B, eh bien ça vaut 2 fois le cosinus de A cosinus de B. Donc si je l'applique ici, le A c'est x et le B c'est pi sur 6. Donc je vais avoir 2 fois cosinus de x fois le cosinus de pi sur 6. Donc je simplifie
le cos pi sur 6 ici, donc cela vaut... Alors, le sinus de x, je simplifie aussi le 2, je vais avoir sinus de x sur cosinus x. Et on connaît la formule de sinus de x, c'est 2 fois sinus x cosinus x sur cosinus x. Je simplifie le cosinus, ce qui va me rester, c'est 2 fois sinus de x. Et voilà ce qui est montré. Alors maintenant, on passe à la deuxième question, petit a, non? Alors dans cette deuxième question, on nous donne une fonction qui est égale à f de x est égale à cosinus de 4x plus racine carrée de 3 fois sinus 4x moins 1. Et on nous demande, ça c'est petit a, de montrer que f de x égale à 2 fois sinus de x fois la racine carrée de cosinus de x moins sin de x. C'est ce qu'on va montrer. On va passer de cette expression pour trouver celle-là. Bien, c'est ça. On va s'appuyer sur une formule trigonométrique qui nous dit que 2a, cosinus 2 fois a, c'est 1 moins 2 fois sinus au carré de a. On connaît cette formule, donc je vais l'appliquer ici. Et on connaît aussi que sinus 2 fois a, c'est 2 fois sinus de a, cosinus de a. Voilà. Alors, juste ici, ici je vais avoir cosinus 2 fois 2x. Ça veut dire votre a ici, le a, c'est 2x. Hein. Alors, essayez de voir ça. Hein. Mettez la vidéo en pause et continuez les calculs. Vous allez trouver ce qu'on cherche. Hein. Bien, alors je vais commencer là. Donc je vais appliquer cette première pour le cosinus de 2x. Ça veut dire que f de x va être égal à 1 moins 2 fois sinus au carré de 2x plus racine carrée de 3. Je vais appliquer la formule pour sinus 2 fois 2x, donc c'est 2 fois sinus 2x cosinus 2x et le moins 1. Le 1 et le moins 1 vont se simplifier. Ce qui va nous rester ici, regardez là, j'ai un facteur commun, c'est sinus 2x, il est là. Là, il y a un plus. Donc, cela vaut, je peux factoriser par ce facteur commun qui est 2 fois sinus 2x. Il est là aussi, 2 sinus 2x. 2 sinus 2x. Là, attention, j'ai un moins. Donc, je vais dire 2 sinus 2x et facteur commun 2. Ici, ce qui va me rester, c'est moins sinus 2x. Et là, si je relève ce facteur-là, ce qui va me rester, c'est racine 3 fois cosinus 2x plus racine 3 fois cosinus 2x. Je change l'ordre des termes, donc je vais avoir 2 sinus 2x fois racine carrée de 3 cosinus 2x moins sinus 2x. Et voilà ce qui est montré. Bien, petit b maintenant, on nous demande de montrer que notre expression, toujours petit b, notre fonction va être égale à cette fois à 4 fois sinus de x fois cosinus de 2x plus pi sur 6. Bien, on va partir de ce qu'on vient de trouver. Alors, ce qu'on vient de trouver, c'est que f de x est égal à 2 sinus de x, le tout fois racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x. Vous voyez, dans le cos, il y a la même expression, 2x, la même chose ici. Là, je vais factoriser par 2. Regardez ce que je vais prendre 2 comme facteur commun. Je vais avoir 2 sinus de x fois 2, facteur commun de racine carrée de 3 sur 2, cosinus de x, moins 1 sur 2, parce que j'ai factorisé par 2,
juste pour vous montrer l'expression du genre, si vous avez cos A, cos B, moins sin A, sin B, alors cette expression, elle vaut combien? Eh bien, elle vaut le cosinus de A plus B. Le moins ici va devenir plus. C'est ce que je suis de faire ici. Parce que vous voyez là, la racine carrée de 3 sur 2 n'est autre que le cosinus de pi sur 3. Le pi sur 6. Et le 1 sur 2 n'est autre que le sinus de pi sur 6. Donc je vais les écrire comme ça. Donc le 2 fois le 2, ça va donner 4. Sinus de x fois, alors je vais commencer par cosinus de x. Alors la racine 3 sur 2, c'était cosinus pi sur 6. Moins, je vais commencer par le sinus de x. Le 1 sur 2, j'ai dit que c'était le sinus de pi sur 6. Cos, cos, sin, sin, c'est la formule de cosinus. Eh bien, c'est 4 sinus de x fois le cosinus de, le a ici c'est 2x, le moins je vais le remplacer par le plus, pi sur 6. Voilà, notre fonction est écrite. Vous voyez ce qu'on vient de faire ici. Pour résoudre des équations de ce genre, on va essayer de factoriser. Hein. Regardez, à la fin, on a transformé f de x sous forme d'un produit de deux facteurs. Comme ça, si vous allez voir dans la question que j'essaie, on va essayer de résoudre cette équation de façon à trouver que f de x est égal à 2 fois sinus de x. Donc, pour résoudre des équations de f de x, on doit la rendre sous forme de facteurs. Hein. Ça simplifie la résolution des équations. Bien, c'est ce qu'on va voir dans la question C. On nous demande de résoudre l'équation suivante. Alors, l'équation, c'est f de x égale à 2 fois sinus de x. Eh bien, cela implique, donc, je vais remplacer f de x par l'expression de tout à l'heure. Ça veut dire 4 sinus de x fois le cosinus de x, 2x ici, cosinus 2x plus pi sur 6 égale à 2 fois sinus de x. Donc, je vais faire passer le 2 sinus x de l'autre côté, je vais avoir moins 2 sinus égale à 0. Là, j'ai un facteur commun, c'est 2 fois sinus x. Donc, cela implique que 2 sinus de x sera facteur commun. Là, j'ai relevé 2 sinus x. Donc, ce qui va me rester, c'est 2 fois le cosinus de x plus pi sur 6. Et là, je vais avoir moins 1. Tout ça vaut 0. J'ai un produit qui vaut 0, donc cela implique soit 2 sinus de x égale à 0, ce qui implique que sinus de x égale à 0, ou 2 fois le cosinus de 2x plus pi sur 6 moins 1 égale à 0. Cela implique que ici, si j'ai le sinus de x égale à 0, ça veut dire que 2x égale à k pi. Avec ce k dans z. Et cela implique aussi que x va être égal à k pi sur 2. Mais attention, là, regardez, si je mets k appartient à z, ça veut dire que si k égale à 1, je me retrouve avec un x qui va être égal à pi sur 2. Mais regardons, on sait que d de f, c'était r moins pi sur 2 plus k pi. Donc, pour les k qui est égal à 1, ou bien 3, ou bien 5, ça veut dire pour que des cas qui sont impairs, on va se retrouver avec des x qui posent un problème pour le dd, pour la fonction f. Donc, on doit juste choisir les cas qui sont pairs. Ça veut dire que le cas doit appartenir à 2 z pour que ces x-là appartiennent
à la solution de cette équation. Parce que D de F exige que le R soit différent de pi sur 2. Et donc, voilà, donc les premières solutions, je vais les noter ici. Je vais noter S1, ça c'est le premier ensemble des nombres, c'est K pi sur 2 avec K dans 2Z. Ça veut dire que le nombre pair. Passons maintenant au deuxième cas, ça veut dire 2 cosinus 2x moins 1 égale à 0. Et donc cela, alors 2 cosinus 2x plus pi sur 6 moins 1 égale à 0 implique que cosinus 2x plus pi sur 6 égale à 1 demi. Et le 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Et donc, cela implique, on va avoir deux cas. Soit, pour le premier cas, je vais dire soit 2x plus pi sur 6 égale à pi sur 3 plus 2k pi, qui implique que 2x égale à, alors pi sur 3 moins pi sur 6, c'est pi sur 6 plus 2k pi. Et donc, ce qui implique que le x là, je vais diviser par 2 tout ça, donc je vais avoir pi sur 12 plus k pi. Voici un deuxième ensemble de solutions, c'est S2, je vais l'appeler S2, c'est pi sur 12 plus k pi, avec le k appartenant à z. Moi, je dois le dire ici, k est dans z. K dans z. Voilà. Ou 2x plus pi sur 6 égale, ça c'est le deuxième cas pour cette équation, moins pi sur 3 cette fois, plus 2k pi. Ce qui implique que 2x égale, alors je vais faire passer le mot plus 6 de l'autre côté, je vais avoir moins pi sur 3, moins pi sur 6, c'est moins pi sur 2, plus 2k pi. Bien, cela implique que le x est égal, je vais diviser par 2, donc je vais avoir moins pi sur 4, plus k pi, le k bien sûr dans z, le k dans z, et donc voici une troisième ensemble de solutions, c'est pi sur moins pi sur 4, plus k pi, avec le k est dans z. Et bien maintenant, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est S1 union S2 union S3. Vous pouvez l'écrire de cette façon, vous dire k pi sur 2 avec k dans 2z, union, moins pi sur 12 plus k pi, avec k dans z, union, moins pi sur 4 plus k pi, avec le k est dans z. Voilà, c'est la fin de l'exercice 3. Alors pour le quatrième exercice, soit A, un nombre strictement positif. Alors on veut vous montrer par récurrence que quel que soit n dans n étoiles, la limite de 1 moins cos à la puissance n de cosinus ax sur x au carré est égale à n a au carré sur 2. Alors vous connaissez la procédure de la récurrence. On va vérifier si la propriété est vraie pour le premier terme. Alors ici vous avez n appartient à n étoile. Donc, pour n égale à 1, la limite de 1 moins cosinus ax sur x au carré, quand x tend vers 0, eh bien, pour s'assurer que cette limite, pour que la propriété est vraie pour n égale à 1, il faut que notre limite là soit égale à a au carré sur 2. Si ça vaut 1 a au carré sur 2, donc la propriété est vraie pour le premier terme. Bien, on
On sait déjà, vous avez cette formule dans le cours, mais si vous voulez, on va la démontrer. Je vais vous donner la démonstration. Et on va s'appuyer sur une propriété très connue pour les limites, c'est que la limite de sinus AX sur X, cette limite, c'est une limite référence, on la connaît, c'est A. On connaît cette limite. Bien, sur cette limite-là, on va trouver celle-là. Bien, on va changer notre expression, parce que là, c'est une forme indéterminée, parce que vous allez ici avoir 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Donc, j'ai ici 1 moins cosinus AX sur X au carré est égal. Je vais multiplier fois le conjugué. 1 plus cosinus AX. La même chose dans le dénominateur. 1 plus cos X AX, plus cos AX. Et bien là, vous avez une identité remarquable, c'est 1 moins le cosinus au carré de AX sur X au carré fois 1 plus cosinus de AX. Là, je vais utiliser le fait que sin au carré plus cos au carré est égal à 1, donc 1 moins cos au carré, c'est sinus au carré. Donc cela vaut sinus au carré de AX sur X au carré, là j'ai séparé les facteurs, fois 1 sur 1 plus cos AX. Alors si je passe maintenant aux limites, je vais avoir ça, ça vaut la limite, donc je vais l'écrire en bas, je vais avoir la limite de 1 moins cos AX sur X au carré quand X tend vers 0 égale à la limite de ça, ça veut dire la limite de sin. Regardez, je vais mettre tout ça au carré, sur X, le tout au carré, parce que j'ai sin au carré, X au carré, donc le tout sur sin au carré. Quand X tend vers 0 fois la limite de 1 sur 1 plus cosinus AX. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette limite, je la connais, c'était A. Donc c'est A au carré. Donc ça vaut A au carré fois. Là, si je remplace ici, quand x tend vers 0, le cos de 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est 1 sur 2 est égal à A au carré sur 2. Et donc la propriété est vraie pour le premier terme. Bien, alors maintenant, on va supposer, on va passer à la supposition maintenant, deuxième étape. Supposons que la limite de 1 cos au carré de AX sur X au carré, quand X tend vers 0, égale à n A au carré sur 2. Et montrons que la limite de 1 moins, là j'ai un n plus 1 de AX sur X au carré va être égal à n plus 1 facteur de A au carré sur 2. C'est ce qu'on doit montrer, en supposant que ça est vrai. Bien, on va commencer à calculer cette limite pour trouver ça. En supposant que ça est vrai. Donc voilà, la limite de 1 moins cosinus n plus 1 de AX sur X au carré, quand X tend vers 0. Regardez ce que je vais faire. Je dois trouver cette expression ici. Donc je vais dire que ça est égal à 1 moins le cosinus à la puissance n de AX fois 1 cosinus de AX sur X au carré. Si vous avez AN plus 1 est égal à A à la puissance n fois A. C'est ce que j'ai appliqué ici. Après, déjà c'est une forme indéterminée, donc je vais d'abord réécrire ça. Je vais changer mon expression ici. Je vais dire A moins
cosinus n plus 1, pour ne pas répéter à chaque fois limite, hein, sur x au carré est égal à 1 moins cosinus à la puissance n de ax fois le cosinus de ax. Tout ça sur x au carré. Là, je dois avoir 1 moins cos n moins cos à la puissance n de ax. Mais là, il est multiplié par cosinus ax. Donc, je dois factoriser par 1 moins cos n ax. Et bien, pour cela, c'est facile. Je dois ajouter ici un cosinus de x, de ax. Je vais ajouter cosinus ax et soustraire cosinus ax. Comme si je n'ai rien fait. Pour juste avoir ici un cos ici, hein, cosinus ax ici, cos ax comme facteur commun. Bien, regardez, ce terme-là, tout ce terme, avec celui-là, ils ont un facteur commun. Vous voyez, comme si j'ai ajouté 0. Mais j'ai un facteur commun ici qui est cosinus ax. Donc cela vaut le cosinus ax fois, ici fois 1, ici fois, si je le retire, je vais avoir moins cosinus à la puissance n de ax. Et voilà mon expression ici. Ce qui m'est resté, c'est 1 moins cosinus ax. C'est ce qui va rester dans cette expression. Tout ça sur x au carré. Je sépare les deux. Je vais avoir cosinus ax fois 1 moins cos ax, cos à la puissance n sur x au carré, plus 1 moins cosinus ax sur x au carré. Oui, j'ai décomposé la fraction. Donc si je passe aux limites, je vais avoir tout ça. Donc ma limite maintenant, cela égale à la limite de cosinus ax, le voilà, fois 1 moins cos n, cos à la puissance n de ax sur x au carré, plus la limite de ça. Ça veut dire 1 moins cos ax sur x au carré. Eh bien, si je fais tendre le x vers 0, je vais avoir ici 1. Et d'après ma supposition, je connais cette limite, c'est na au carré. Donc, 1 fois na au carré sur 2, c'est na au carré plus 2. On connaît cette limite aussi, on vient de la calculer pour n égale à 1. Ici, on sait qu'elle vaut a au carré sur 2. Eh bien, vous avez un facteur commun, c'est n plus 1, a au carré, le tout sur 2. Et donc, cette propriété est vraie. Donc, je peux dire, quel que soit n dans n étoile, la limite de ça est égale à na au carré. Donc, application, maintenant, on va appliquer cette limite à un exemple. Dans la question 2, maintenant, on nous demande de calculer la limite de 1 moins le cosinus à la puissance 4 de 5x sur 1 moins cosinus de 3x. Bien, c'est simple, on connaît la limite, là, on va l'appliquer directement. Juste qu'il nous faut un x au carré. C'est simple, je peux multiplier fois x au carré et diviser par x au carré. Donc, c'est ce que je vais trouver ici. Cela vaut la limite de 1 moins le cosinus à la puissance 4 de 5x sur x au carré fois x au carré sur 1 moins le cosinus de 3x. Voilà mon expression. Là, elle est inversée, ce n'est pas un problème. Cela égale à la limite de 1 moins cos 4 à la puissance 4 de 5x sur x au carré, quand x tend vers 0, fois, là, je vais avoir 1 moins
cosinus 3x sur x au carré, cette fois à la puissance moins 1. Donc j'ai inversé. Donc cette limite, on la connaît, on va l'appliquer directement. Le n ici, c'est 4. Le a, c'est 5. Donc je vais avoir 4 fois 5 au carré sur 2. Fois, là, je vais avoir le n, c'est 1, le a, c'est 3. Donc c'est 3 au carré sur 2, le tout à la puissance moins 1. Donc cela vaut ici 25 fois 4, c'est 100. Donc c'est 100 sur 2 fois l'inverse, fois 2 sur 9. Eh bien, c'est 100 sur 9. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.